Bon, bah, je vais essayer de vous parler de la nouvelle pratique que je compte faire que je vais commencer la semaine prochaine. Euh, Ça va être le gravel. Donc, comment m'est venue cette idée, cette nouvelle pratique? Eh ben, c'est tout simple. On m'a offert il y a un an et demi maintenant, ce bouquin. Voilà. Donc, grâce à ce bouquin, ben, je commençais à regarder de quoi il parlait. Puis je me suis aperçu que finalement le gravel était une pratique qui pouvait éventuellement m'intéresser parce que ça a un mix entre la route et les chemins et très peu de VTT. Sur le VTT, ça me plaît pas et puis je suis pas très doué non plus sur tout ce qui est partie technique. Moi, ma façon de faire du vélo, c'était de la route. Maintenant, ça va être de la route et des chemins. Et le but du gravel, le but de ce bouquin, c'est de pouvoir faire des belles balades et surtout l'autonomie. Donc après avoir lu ça, après avoir consulté pas mal de sites internet pour voir à quoi ça correspond exactement cette pratique, donc je me suis dit tiens, j'ai vu qu'il y avait dans ce bouquin la Vélocénie, c'est-à-dire ça part de Paris, Mont-Saint-Michel. Donc 450 bornes. Je me suis dit, je connais un peu la Normandie, donc voilà, je me suis dit ça c'est un truc que je vais pouvoir essayer pour voir si vraiment cette pratique ça se confirme. Euh, donc voilà, donc la semaine prochaine, mardi prochain exactement, je vais commencer le voyage. Moi je vais le faire en sens inverse, c'est-à-dire je vais partir de chez moi, je vais aller en vélo à Montpart, direction Pont-Torson, et je ferai donc le début de la Vélocénie, c'est-à-dire Pont-Torson de Mont-Saint-Michel jusqu'à la maison. Tout ça en 4 jours. J'avais anticipé en faisant 3 jours la première fois, mais il y a une étape qui me paraît assez monstrueuse et j'ai pas envie de taper trop dedans la première fois. Donc ça faisait 3 étapes, et il y en avait une qui faisait 200 bornes. 200 bornes en gravel, ça peut faire mal. Donc j'ai décidé de la couper en 4 et je vais faire ça donc en 4 fois. J'en parlerai d'ailleurs un peu plus tard, sûrement dans les vidéos. Donc maintenant, avec toutes mes recherches sur internet et tout, je vais vous montrer le vélo que j'ai acheté et différents équipements que j'ai pris pour essayer de faire ce voyage. Après avoir regardé pas mal de vidéos internet, déjà sur la pratique du gravel, et puis après j'ai regardé le matériel, etc. Enfin donc voilà, je me suis documenté avant d'acheter. Voilà, j'ai décidé d'acheter ce type de vélo. Donc c'est un vélo en aluminium, c'est un Villiers Triestina. Pourquoi l'alu? Parce que je comptais y mettre un porte-bagages et donc des sacoches qui vont s'accrocher derrière. Et je trouve que c'est plus facile et enfin plus sécuritaire de le mettre sur de l'alu que sur du carbone. C'est pareil, vu ma pratique, moi je suis un routier, donc vu ma pratique j'ai opté pour un double plateau. Voilà, avec 10 vitesses à l'arrière, donc c'est le groupe Shimano GRX 400 je crois. Ouais, j'ai opté pour ça, voilà, c'est plus ma pratique que le monoplateau avec un développement. Les développements derrière vont être beaucoup trop grands par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà. De toute façon, c'est avec mon petit plateau, je crois que c'est un 30-32, je sais plus combien c'est derrière, le grand plateau, enfin le pignon. Si je passe pas, ben, je monte à pied. On va pas non plus se prendre le chaud. Voilà. Donc voilà, je vais vous présenter le vélo maintenant. Donc voilà le vélo, c'est donc c'est là comme je vous disais double plateau. Donc 10 vitesses à l'arrière, donc ça devrait aller. Voilà le porte-bagages que j'ai installé dessus. Donc bien sûr j'ai fait des essais avec les sacoches et tout, c'est nickel, ça tient bien. Le problème de tout mettre à l'arrière, c'est que le poids m'a fait que la première fois que je me suis mis en danseuse, c'est un peu aléatoire, mais on s'y fait vite. Hein. Au bout de 10 minutes de pratique, ça y est, c'est bon, c'est parti. On a trouvé le point d'équilibre, il n'y a pas de problème. Un point qui me fait un peu... Enfin, il faudra que je fasse gaffe au tout début, c'est du fait que tout va être à l'arrière et que j'aurai pas de pompe à pied. Il va falloir quand même que je gonfle assez fort pour éviter que ça parte en sucette. Ce sont des pneus tubeless, toujours avec toutes les vidéos que j'ai vues, j'ai opté pour ce système là. Finalement, après avoir fait pas mal d'essais, je trouve ça vraiment bien.
Euh, voilà, donc les pneus, bah, c'est TerraSpeed Continental, c'est pareil, j'en suis très content. Je trouve que ça a un très bon rendement sur la route et sur tous les chemins et les trucs que j'ai fait dans les alentours, les bois et tout, bah, ça passe relativement bien. Bon, bien sûr, j'ai jamais essayé quand c'est de la boue, mais de toute façon, c'est pas fait pour ça. Donc, normalement, dans la période où je fais ça, il ne devrait pas y avoir trop de boue ou trop de passages boueux. Puis, comme toujours, hein, si jamais c'est la galère, ben, on passera et puis voilà. Donc, il va y avoir donc ce que j'ai rajouté. Bah voilà, là j'ai prévu l'emplacement pour la lumière, on sait jamais. Ici, ça sera mon compteur GPS. Ici, ça va être une petite sacoche à l'avant où je vais pouvoir mettre toute la bouffe. Donc il va y avoir ma bouffe. Ici, il va y avoir un chargeur de batterie, bah, on sait jamais, pour le compteur, pour le téléphone, bah, pour la caméra, enfin pour tout ce qui est électronique. Ici, j'ai retrouvé une vieille pompe à main que j'avais sur les anciens vélos. J'ai essayé de la mettre parce qu'on gonfle nettement mieux avec ça, on monte beaucoup plus en pression. Donc bah, je trouve ça nettement mieux que les petites pompes, on met deux plombes pour gonfler. Et voilà, là j'ai rajouté ce genre de... Parce qu'au début, tout ce qui était dépannage vélo qui se trouve à l'arrière maintenant, avec cadenas, etc., j'avais tout mis là-dedans, mais ouais, là c'est gênant et ça me plaisait pas. Donc j'ai racheté une petite sacoche et j'ai tout mis à l'arrière, posé sur le porte-bagages, ça tient vachement bien et c'est nickel. Donc voilà le vélo avec lequel je vais tester tout ça. Bon bah c'est du hors-clip. L'avantage de ce système, c'est que ici il suffit de soulever cette petite partie. C'est une installation assez facile hein, sur le porte-bagages. Là on a une petite barre qui évite que ça bouge au niveau du porte-bagages. Et puis au niveau de la contenance, bah, c'est quelque chose qui peut être énorme, quoi. On voit pas grand chose parce que c'est noir, mais bon c'est énorme au niveau de la contenance. Donc là je pense les remplir à moitié, ils sont étanches, donc en espérant que j'ai